À Washington, capitale fédérale des États-Unis, le Premier ministre togolais a reçu et échangé avec plusieurs personnalités du monde politique et économique, des responsables d'institutions de renommée internationale qui œuvrent dans le financement des projets de développement. Monsieur David Cook de la MTI Bank a été la première personnalité à être reçue. Sa banque veut aider le Togo dans la construction des infrastructures et télécommunications. La banque affirme être séduite par les avancées réalisées ces dernières années au Togo. Le patron de la World Bank Institute, M. Dan Kaufman, est la deuxième personnalité reçue par le Premier ministre Gilbert Fosu-Ngbo. World Bank Institute est un organisme de notation des pays en vue de leur éligibilité à certaines aides. Un autre institut de notation non moins important à avoir une séance de travail avec le Premier ministre, le Millennium Challenge Corporation MCC. Les critères de notation de cet institut ont été passés en revue tant au niveau du respect des libertés publiques, de la liberté de la presse, de la démocratie et de la gouvernance économique. Le constat est que par rapport aux autres pays africains, tels que le Ghana et le Bénin, qui ont déjà bénéficié des milliards du MCC, le Togo n'envoie pas de rapport et les données dont dispose le MCC ne sont pas actualisées. Il apparaît alors la nécessité de mettre en place une structure d'éveil pour la fourniture des données dont a besoin le MCC et d'autres structures de notation comme Freedom House. Son responsable, Thomas Melia, a échangé avec le Premier ministre pour avoir une vue réelle de l'évolution de la situation économique et sociopolitique au Togo. On vient de discuter avec Monsieur le Premier ministre. On a discuté notre rapport sur les droits politiques qui existent à Togo et l'intention du gouvernement pour améliorer la situation pour les hommes et les femmes à Togo. Et nous avons discuté une visite en l'avenir pour notre équipe à aller à Togo pour discuter avec beaucoup plus de gens à Togo pour ramasser des avis différents, conflictants, pour mieux comprendre la situation actuelle à Togo. Le National Democratic Institute, NDI, la fondation de l'ancien président américain Jimmy Carter, était également chez le Premier ministre Gilbert Fosu-Ngbo. Le responsable Afrique de cette fondation, M. Christophe Fomounion, a déclaré qu'il est impressionné après avoir écouté le Premier ministre par le vaste chantier entrepris par le Togo dans le domaine du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Le NDI entend accompagner le Togo sur cette lancée. Le NDI a toujours été très intéressé par le processus de démocratisation au Togo. C'est un pays dans lequel le NDI a travaillé par le passé et nous avons voulu donc profiter de la visite du Premier ministre à Washington pour lui faire le point sur l'ensemble de nos activités dans la sous-région, mais aussi nous informer davantage sur le processus de démocratisation au Togo et notamment les préparatifs qui sont en cours envers des prochaines échéances. La boucle sera bouclée avec la Fondation nationale pour la démocratie NDE. La chargée du programme Afrique, Mme Dominique Dieudonné, révèle que la Fondation veut consolider sa présence au Togo en élargissant son assistance à plusieurs associations de défense de libertés publiques et de promotion des droits humains. Nous avons rencontré le Premier ministre, il était très
Il connaissait très bien la Fondation nationale pour la démocratie et nous sommes tellement enchantés qu'il nous connaissait et le travail que nous faisons au Togo. Et donc on a parlé en général du travail de l'appui que fait la Fondation nationale pour la démocratie avec les associations togolaises. Concrètement, nous appuyons la société civile qui œuvrant dans le domaine de la démocratie et la bonne gouvernance. Donc nous avons des associations qui travaillent à tous les niveaux, qui se concentrent sur l'éducation civique, les droits humains, et nous avons aussi un appui pour une radio communautaire dans le futur. La NDE finance actuellement plusieurs associations au Togo, telles que le GF2D, le COPED, la LTDH et le GRAD. A signalé également que le Premier ministre Gilbert Fosso-Ngbo a été reçu au département américain et à la Maison Blanche, respectivement par Johnny Carson, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, et Michel Gavin, l'assistant spécial du président Barack Obama. La presse n'a pas été autorisée à couvrir ces deux rencontres.